Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de parfums de niche, Espace Passion Parfum avec Isa. Alors aujourd'hui, je vous présente des nouveautés et aussi d'anciens parfums qui sont dits envoûtants, qui ont la capacité de nous envoûter, de séduire, de nous séduire ou de séduire les gens autour de nous. Alors tout d'abord, on débute avec une magnifique découverte que j'ai faite. C'est le Crépuscule de Parfumeur Fauve. Le nez, c'est Manon Arnaud. Alors, j'ai entendu parler de cette maison grâce à Stéphane du blog Passion Parfum. Alors, je te remercie Stéphane, vraiment, pour cette découverte. Vraiment, la parfumeur et propriétaire de cette maison, c'est Manon Arnaud, qui est également ostéopathe. Alors, ça a attisé énormément ma curiosité et j'ai voulu en découvrir plus. Je devais vite respirer son empreinte olfactive. Cette maison a pignon sur rue à Dijon, en France. C'est le premier parfum de cette maison. Parfumeur Fauve se veut avant tout artistique, une maison artistique loin des grosses boîtes marketing. On se retrouve ici face à une parfumeur qui travaille avec son instinct et ses rêves. Bref, le genre de parfumerie qui me fait encore vibrer au plus haut point. Ce parfum, il me fait vivre plein d'émotions. Tout d'abord, là, vraiment, c'est... J'ai eu tellement de compliments en portant ce parfum, donc c'est pas juste moi que ça fait vibrer. Le Crépuscule, c'est une œuvre fauve, c'est indomptable, vibrante de courage et d'audace. Le crépuscule, cette lueur vacillante où la nuit s'étire sur le jour, insuffle à ce parfum une âme animale, ténébreuse et terriblement addictive. On y sent là une prune qui est sombre, qui est compotée à l'excès. Ça glisse tout ça sur un tabac qui est torréfié, qui gronde sur la peau et l'entraîne dans l'ombre, tout en laissant des petites nuances lumineuses de soleil chaud brûlant sur la peau. C'est liquoreux, c'est charnel, c'est réconfortant. Il y a du bois de cachemire qui est sombre, humide et un peu froid, qui murmure en fond. Puis, il y a du cuir, là. On sent la fourrure, le cuir et la fourrure, vraiment, ils effleurent l'air comme un souffle sauvage. Du rugissement lointain d'un fauve apparaît un patchouli qui est charnel et instinctif. Puis, il y a un moss qui est comme un éclat d'or dans l'obscurité, comme serait le reflet des yeux des félins qui guettent la nuit. C'est un parfum qui nous fait vivre des émotions, qui nous envoûte et qui nous séduit. Vraiment, là, pour moi, ce parfum, c'est une aura corporelle se juxtaposant à notre énergie et nous faisant vibrer davantage. Alors, le parfum, il se vend 86 €. C'est ma plus belle découverte de 2025 pour le moment. Vous pouvez suivre Parfumeur Fauve sur Instagram. Et connaissez-vous cette maison? Et si oui, je veux savoir quels sont vos commentaires. Maintenant, on s'en va chez Serge Lutens avec Écrin de fumée. J'ai ce parfum depuis 2 ans, mais cette semaine, je l'ai vraiment porté plus souvent. On a encore de la neige ici. Hier, il y a neigé. Aujourd'hui, il y a du verglas. Donc, c'est un parfum qui est vraiment envoûtant, ténébreux et obsédant. 3 forces s'y affrontent. Là, il y a du rhum qui est sombre et capiteux, au murmure un peu vanillé avec un petit tranchant épicé de poivre. Vraiment, là, le tabac, il est lourd, il est narcotique, au velours mielé et ça caresse la peau. C'est magnifique. Le tabac, là, très très beau dans ce parfum, mais le clou du spectacle, c'est le cacao. Un cacao qui est noir, qui va être un peu abyssal, torréfié jusqu'à l'animalité vraiment. C'est baumé, un peu comme une promesse interdite. Ce cacao sur la peau, là, c'est un filtre d'amour envoûtant. C'est concocté par le sorcier parfumeur Christopher Sheldrake. Vraiment. C'est un élixir pour les âmes consumées par leur propre flamme. Pour ceux qui dansent au bord du gouffre, qui embrassent l'excès comme une fatalité.
Pour ceux qui savent que le temps s'effrite comme un peu la cendre et que la seule issue est de le consommer sans regret. C'est un parfum qui est comme une ombre, c'est insaisissable et troublant. Il y a l'ivresse qui flirte avec l'abîme avec ce parfum-là. Cette fumée intense, là, poussiéreuse et éphémère, d'où l'on voit jaillir un peu la lumière. Moi, je suis une musicienne de chœur, j'ai fait beaucoup de piano et de violon, et je ne peux m'empêcher de comparer ce parfum à la Sonata Quasi una Fantasia de Beethoven. Ce parfum-là, il oscille entre la douceur et la tempête. C'est une mélodie nocturne où l'éclat du plaisir se fond dans une tragédie inéluctable. C'est un dernier éclat lumineux avant le silence. C'est vraiment c'est un élixir au volute hanté, capturant la beauté fugace de la décadence. L'avez-vous déjà senti et lequel est votre lutens favori? Maintenant, on s'en va chez la maison Arkis avec Almond Suède par Calice Becker, la parfumeur. C'est inspiré de l'Andalousie médiévale. C'est un parfum gourmand, sophistiqué, qui célèbre vraiment l'héritage artisanal de Cordoba. À l'époque d'Al-Andalou, les confiseurs, vraiment, ils créaient du marzipan qui est raffiné à base d'amandes, de sucre, de safran et de fleurs d'oranger. Non loin de là, il y avait des artisans qui façonnaient du cuir et leur atelier empli d'un arôme profond et enveloppant de cuir. Ainsi, les senteurs veloutées du marzipan et du cuir se mêlaient et s'est recréé dans ce parfum. Ici, c'est un parfum gourmand, sophistiqué. On y retrouve là des belles notes d'amandes amères, cette belle vanille, de la fleur d'oranger et du cuir suédé qui vont vraiment rendre hommage à une époque où la culture et le savoir-faire se répondaient et créaient des œuvres d'une beauté intemporelle. On y retrouve vraiment la lumière de la bergamote, le piquant, du poivre rose, il y a du ciste, il y a du safran, il y a du goudron de pain, mais vraiment, là, tout est harmonieux, c'est très bien équilibré, il tient des heures et des heures, au moins un gros 12 heures. C'est un parfum qui est riche, qui est complexe et qui est sensuel. C'est un envoûtement assuré, j'ai adoré. Les Arkis sont disponibles chez Étiquette à Montréal. Maintenant, on continue avec un autre Arkis qui est Venice Rococo. On se retrouve en septembre 1757 au Casino Venier de Venise. Laissez-vous vraiment transporter dans un coin secret de Venise, où l'intimité et le mystère s'entrelacent. Derrière une porte en bois de rose se cache une pièce pastel, baignée de lumière, où flottent les senteurs envoûtantes de violettes, de roses et d'iris. Des chérubins sculptés dansent à la lueur des bougies, tandis qu'une mélodie de mandoline se mêle au murmure feutré des amants. Alors, ce parfum-là, ça a été un réel coup de cœur. C'est une atmosphère vraiment de séduction interdite qui prend vie dans ce parfum captivant. Il y a une harmonie florale, éthérée, qui est relevée par des notes qui sont vraiment très poudrées. C'est pour les amateurs de poudrer, ce parfum. C'est un parfum qui est captivant, qui nous plonge dans un monde de sensualité et de mystère à la fois. C'est une envolée florale qui est éthérée, où la camomille romaine, l'eau de rose turque, l'aubépine et la fleur d'oranger du Maroc s'entrelacent avec délicatesse. En fond, on retrouve des notes de cumin, d'ambre et de civette qui apportent une profondeur envoûtante, tandis que l'accord poudré de la poudre de maréchal, vous savez, cette poudre qu'on parfumait les perruques, les visages à l'époque et tout ça. Et il y a aussi du jasmin vintage qui vont vraiment évoquer un aspect élégant, intime et intemporel. Sur moi, heureusement, le cumin, il ressort pas beaucoup parce que c'est une note qui ne fonctionne pas avec moi. Et quand moi, je l'ai essayé, j'ai pas senti le cumin. Alors, le parfumeur, c'est Rodrigo Flores Roux, qu'on retrouve souvent chez Arkis. Ce parfum qui est d'un romantisme absolu célèbre la beauté et le mystère. Il enveloppe celui qui le porte d'une aura luxueuse et secrète, comme un murmure laissant un sillage poudré derrière lui. Pour moi, là, il est tout simplement irrésistible, addictif. Aimez-vous les parfums poudrés, vous? Je voudrais savoir, et lequel est votre préféré?
Alors, très belle découverte pour moi en 2024, celui-là. Maintenant, on s'en va chez Guerlain avec on peut dire un vintage puisqu'il est maintenant discontinué, mais c'est Bois d'Arménie, un parfum envoûtant et mystique. Le benjoin est au cœur de ce parfum. C'est une création qui est riche, vanillée, licoreuse. C'est sublimé là, par des touches d'encens et de baies roses qui vont être légèrement piquantes. Dès les premières notes, là, il impose son aura sacrée, équilibrée par la douceur d'un iris qui est poudré. Ici, le benjoin ne tombe jamais dans l'austérité, non loin de là. Il est chaleureux, enveloppant et presque hypnotique. Il forme la colonne vertébrale de ce parfum autour de laquelle gravitent des bois précieux comme le bois de gaillac qui apporte une nuance un peu fumée. Il y a du patchouli qui est intensifié par le baume de Copahu aux accents un peu plus balsamiques ou baumés. Ce parfum signé Annick Ménardeau est une caresse olfactive, intime et apaisante. Il ne cherche pas à séduire à la masse, mais à toucher ceux qui aiment les résines profondes et les effluves mystiques. C'est une magnifique interprétation du papier d'Arménie, parfaite pour se retrouver au cœur de soi. C'est une création hors norme, un chef-d'œuvre pour moi. Si jamais il vous en reste dans votre boutique Guerlain, courez l'acheter. On s'en va maintenant chez Zoologiste avec King Cobra. C'est une maison de parfum canadienne. Le parfumeur est Prime L'Homme Rose. C'est un parfum qui est, somme toute, audacieux, hypnotique, excessivement clivant. C'est pas pour tout le monde. C'est inspiré par le danger et la domination. Attention. Il capture l'essence d'un combat brutal dans la nature où un serpent traque sa proie, un gros rat juteux. Mais il est trahi par le mouvement de sa queue et finalement, le prédateur devient alors la proie d'un cobra royal. Implacable qui le frappe instantanément avec ses crocs venimeux et paralysant instantanément le serpent. C'est un parfum très puissant, porté par des notes camphrées de ganja et de petits grains qui donnent le ton et qui déséquilibrent un peu ce parfum, hein, parce que c'est un peu un déséquilibre de la nature qu'on a. Et on retrouve vraiment des arômes qui vont être de cuir, de terre humide, de mousse et de vétiver. C'est vraiment, c'est ça, on sent bien l'humidité. Tout ça là, va s'entremêler, puis ça va créer une sensation de pouvoir et de mystère. Les épices, le bois et les herbes donnent à King Cobra une dimension saisissante, tandis que son fond boisé et musqué symbolise l'ascension du roi sur son trône. C'est un parfum qui impose une autorité, qui est invitant celui qui le porte à régner. Ce parfum est très loin de mes goûts personnels. Il est très loin de mes goûts. J'ai plusieurs coups de cœur, par contre, chez Zoologiste. J'ai plusieurs parfums Zoologiste dans ma collection et je les adore, mais celui-ci, je ne pourrais pas le porter parce qu'il est vraiment, clivant. Il est peut-être un petit peu trop intense, peut-être trop camphré pour moi, pour mes goûts à moi. Donnez-moi votre avis sur votre ressenti si vous avez testé ce parfum et si vous avez des zoologistes favoris. Moi, j'en ai plusieurs. C'est une maison à découvrir, excessivement créative, artistique, et c'est une pure joie d'analyser leur parfum à chaque fois. Mais pour ceux qui aiment ce genre de parfum, allez-y. Si vous aimez les parfums camphrés, vous devez le tester. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir visionné ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Likez la vidéo et laissez surtout un commentaire en bas, ça me fait toujours plaisir. On se revoit. Bye bye!